Bonjour. Une partie du projet Integrate était consacrée à la définition d'un cadre pour le développement de la MTI, en proposant un plan d'action pour l'arc atlantique. Le travail a donc consisté à d'abord dresser un bilan de la MTI, puis ensuite de proposer des préconisations pour créer un contexte favorable à son développement. La première étape de ce travail a été d'identifier les sites d'AMTI déjà en place. Pour ça, un travail d'enquête a été réalisé auprès des producteurs, administrations, instituts techniques, centres de recherche et de formation et autres acteurs en lien avec le secteur. Nous avons également recueilli de nombreuses informations pendant les ateliers de travail, tables rondes organisées durant le projet, et toutes ces informations ont été complétées par de la littérature et par une analyse réglementaire. Le travail a été conduit dans chacun des pays et mis en commun. L'analyse a fait émerger les principales barrières et leviers au développement du secteur. À la suite de ce premier travail, des sites AMTI les plus aboutis ont été analysés sous forme de cas d'étude. À partir de ces résultats, un diagnostic du secteur a été réalisé en prenant en compte les aspects techniques, sociaux, environnementaux, économiques et réglementaires. Ce diagnostic a servi de base à la rédaction de recommandations. Ensuite, ces différentes propositions ont fait l'objet d'une consultation par de multiples acteurs du secteur de l'aquaculture. Ainsi, les recommandations proposées par la suite souhaitent prendre en compte leurs préoccupations et leurs attentes en ce qui concerne le développement de la MTI. Les diapositives suivantes décriront donc brièvement les principales recommandations issues de ces travaux. Pour cette présentation, nous avons choisi de les présenter en fonction des problèmes rencontrés par les producteurs. La première difficulté porte sur l'obtention des sites aquacoles, même s'il n'y a pas d'obstacle majeur à la mise en place de systèmes de production multi-espèces. La première raison évoquée par les professionnels est le processus d'obtention des licences, qui peut s'avérer très long et très complexe. La seconde raison est la difficulté d'accès à l'espace, que ce soit à terre ou en mer, du fait de la concurrence avec d'autres activités. Pour répondre à ces difficultés, 3 recommandations ont été retenues. La première, faire évoluer les procédures administratives pour l'obtention des autorisations de production. Même s'il est vrai que les demandes de diversification sont aujourd'hui bien prises en compte et traitées plus rapidement, il reste urgent de faciliter la mise en place d'expérimentations ou de diversification sur les concessions de certains professionnels. Un retour plus rapide des services instructeurs est également nécessaire pour que les porteurs de projets puissent comprendre les motifs de refus et améliorer leur dossier. La seconde porte sur synthétiser les documents de planification et les textes relatifs à la protection de l'environnement. L'obtention de concessions pour la production de plusieurs espèces est particulièrement complexe. Bien qu'aucune réglementation en vigueur n'interdise la culture de plusieurs espèces sur un même espace, le cumul des réglementations spécifiques à chaque espèce restreignent de manière significative les possibilités géographiques d'installation. Et enfin, standardiser les études environnementales pour homogénéiser l'instruction des dossiers. Proposer un modèle pour une étude d'impact pourrait par exemple permettre d'homogénéiser les décisions. Toutefois, une homogénéisation des études environnementales est aussi souhaitée pour les porteurs de projets plus modestes afin de consolider leur dossier et faire face à tout recours au tribunal. Le problème d'acceptabilité sociale et le développement territorial a souvent été mentionné par les acteurs durant le projet. Certains projets sont aujourd'hui freinés, voire stoppés, suite à des procédures judiciaires liées à des questions environnementales. L'aquaculture souffre aussi d'une faible acceptabilité sociale. Ici encore, 3 recommandations ressortent de ce projet. La première, mettre en place des outils de concertation pour intégrer les projets dans le développement territorial local. L'idée est de s'appuyer sur un outil de concertation qui réunirait tous les acteurs locaux. Bon nombre d'entre eux ne se sentent pas assez impliqués dans le processus de décision concernant le développement de certains secteurs, notamment celui de l'aquaculture, qui a de nombreuses interactions avec l'environnement et les autres usages de l'espace maritime. Le second, communiquer sur les services écosystémiques rendus par la MTI. La MTI et de façon plus générale l'aquaculture peut participer au développement territorial des littoraux, que ce soit sur le domaine maritime ou à terre. Elle constitue une partie de l'activité économique de nombreuses localités et participe au maintien, à la structuration et au développement d'un tissu de services pour la population locale. Une communication axée sur ces aspects permettrait une prise de conscience de l'importance de ces activités pour des milieux ruraux littoraux.
Et le troisième, faire connaître les principes de la MTI et les pratiques aquacoles. Deux cibles sont identifiées pour cette préconisation. D'une part, le secteur professionnel, incluant exploitants, financeurs et décideurs, et d'autre part, le public et les consommateurs. L'objectif est dans un premier temps de faire émerger ces pratiques et de leur donner de la visibilité. En ce qui concerne les consommateurs et le grand public, il est impératif de donner une information simple et crédible concernant ces systèmes afin de les rassurer sur la qualité des produits. Une autre difficulté mentionnée porte sur le manque de connaissances. En effet, ce manque de connaissances concernant le fonctionnement des systèmes en AMTI ne permet pas aujourd'hui de proposer des modèles robustes et viables économiquement à tous les aquaculteurs. Les systèmes AMTI ne conviennent pas à l'échelle de production ou aux équipements de l'aquaculture actuelle. De nouveaux systèmes AMTI doivent encore être conçus pour que le secteur puisse mettre en œuvre ces pratiques. Il n'existe aujourd'hui que peu de modèles d'AMTI fiables dont les bénéfices environnementaux ont été démontrés. Beaucoup de questions restent donc encore en suspens. Ici encore, nous proposons 3 recommandations. La première, accroître la recherche sur les interactions au sein du système et avec l'environnement. Les connaissances sur le fonctionnement des systèmes AMTI sont encore trop partielles. La recherche sur les interactions doit avant tout permettre de mieux comprendre les échanges entre les différents compartiments d'un système en AMTI. Elle doit aussi amener à étudier leur intérêt en termes de durabilité environnementale. La seconde, améliorer la collaboration entre scientifiques et professionnels de la filière aquacole. Les connaissances sur le fonctionnement des systèmes AMTI sont encore trop partielles. La recherche sur les interactions doit avant tout permettre de mieux comprendre les échanges entre les différents compartiments d'un système. Elle doit aussi amener à étudier leur intérêt en termes de durabilité environnementale. Et la troisième, sensibiliser et développer la formation pour accélérer l'innovation et le développement de nouveaux systèmes d'AMTI. Cette recommandation concerne notamment la sensibilisation des nouvelles générations d'aquaculteurs. Faire connaître les pratiques d'AMTI lors des formations aquacoles permettrait de favoriser les initiatives expérimentales, que ce soit dans les centres de formation et chez les jeunes exploitants. Par ailleurs, la maîtrise des systèmes d'AMTI est perçue comme complexe par les producteurs. Ce frein pourrait être levé grâce à la formation de producteurs capables de comprendre le fonctionnement de ces systèmes et de les maîtriser. Et la dernière partie porte sur les aspects économiques qui sont aussi source d'incertitudes. Les systèmes actuels arrivent à peine à l'échelle commerciale et il n'y a que peu de preuves de leur durabilité économique. La main-d'œuvre et les investissements supplémentaires doivent être pris en compte, ainsi que les études de marché pour les productions supplémentaires. La MTI souffre d'un manque de visibilité et des préoccupations émergent sur la manière dont ces produits pourraient être perçus par les consommateurs potentiels. Les citoyens pourraient ne pas comprendre le terme ou pire encore se méfier de ces pratiques de production. Voici 3 recommandations pour pallier ces difficultés. La première, trouver des solutions de diversification pour les professionnels en assurant la conversion des systèmes aquacoles actuels. Chaque pays possède ses propres particularités en termes de systèmes aquacoles et les modèles théoriques en AMTI, poissons, mollusques, algues, ne sont pas communément adaptés à ces réalités. Il apparaît nécessaire de travailler à une évolution des systèmes de monoculture existants vers des systèmes d'AMTI, mais qui correspondent au contexte aquacole propre à chaque pays, plutôt que de chercher à implanter des systèmes génériques. La seconde, trouver de nouvelles espèces adaptées aux enjeux économiques et environnementaux. Les systèmes d'AMTI développés jusqu'à aujourd'hui ne répondent qu'en partie à certaines problématiques environnementales de l'aquaculture. La rentabilité des systèmes est un autre point crucial pour penser correctement le développement de nouvelles AMTI. Une étude de marché pour les espèces identifiées est donc également nécessaire et devra particulièrement veiller à analyser correctement les possibilités de commercialisation. Et la dernière, donner de la visibilité aux produits pour permettre une différenciation de la MTI. Il s'agit ici d'anticiper une véritable stratégie de commercialisation des produits. Le grand public n'a que très peu de connaissances concernant ce type d'aquaculture. De par sa complexité, la MTI pourrait véhiculer de la méfiance si une communication adaptée n'accompagne pas son développement. Comme vous l'avez vu, beaucoup de ces préconisations ne sont pas spécifiques à la MTI, mais bien générales à l'ensemble des productions aquacoles. Ces résultats
souligne que l'intérêt environnemental potentiel que l'on attribue à ces pratiques ne facilite pas toujours le développement de ces systèmes et la concrétisation des projets. De nos travaux, on peut dégager 3 axes de travail. Le premier, soutenir la recherche et le développement nécessaires à la MTI. Le secteur de la MTI doit passer par une étape de recherche et de développement afin de prouver l'intérêt environnemental de certaines associations d'espèces, notamment en milieu ouvert. De nouveaux modèles en AMTI, robustes et adaptés aux contextes locaux, doivent être créés et testés afin d'apporter des preuves fiables de leur intérêt économique et environnemental. Le second, accompagner les projets en amont. L'accessibilité à de nouveaux sites de production et les interactions avec les autres activités présentes sur le littoral constituent 2 enjeux majeurs. Un travail doit être mené pour faciliter l'accès aux sites de production ainsi que les démarches de diversification pour les producteurs déjà installés. L'accompagnement des porteurs de projets est également primordial. Et enfin le dernier, rendre visible la MTI. Le secteur de la MTI souffre aujourd'hui d'un manque de visibilité et sa compréhension ne doit plus être réservée à une poignée d'experts. Des outils de concertation doivent être mis en place afin de mieux intégrer les projets dans le contexte territorial local. Et la communication concernant les enjeux de l'aquaculture devrait favoriser l'implantation de nouveaux sites aquacoles. Merci pour votre attention. Nous tenons également à remercier tous les acteurs rencontrés durant le projet pour leur aide et leur coopération. Nous vous invitons à aller sur le site internet du projet qui s'affiche à l'écran pour avoir accès aux différents livrables et pour en découvrir encore plus. Je laisse maintenant la parole à Martha pour quelques mots de conclusion.